Juin 2025, Gone Jai, 28 ans, influenceuse et mannequin sénégalaise, meurt d'une opération chirurgicale en Turquie. Sur cette torée, hôtel, lumière parfaite, puis plus rien. Et depuis un moment, c'est devenu un phénomène populaire. Ce qu'on voyait surtout en Europe commence à se démocratiser chez nous. Concrètement, de plus en plus d'influenceuses africaines font un voyage vers l'étranger, souvent même en cachette, et dépensent des milliers d'euros pour refaire leur corps. On entend souvent BBL, liposuction. En gros, on enlève de la graisse quelque part et on redessine la silhouette ailleurs. Si tu n'en as pas encore entendu parler, ce sont des opérations très tendance sur TikTok et sur Instagram actuellement. Et elles se démocratisent de plus en plus en Afrique. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de creuser ce sujet. Je vais te montrer ce qu'aucune influenceuse te montre. La partie cachée, celle qu'elles ont souvent envie de taire. Celle qui crée des victimes, des regrets, des pleurs et parfois des décès. Aujourd'hui, on va plonger dans la face cachée et les zones d'ombre de la chirurgie esthétique en Afrique. Partie 1. Promesse vs réalité. En Afrique noire, la chirurgie esthétique s'installe sans faire de bruit. Dakar, Douala, Abidjan ou même Lagos. Le scénario revient. Un vol à l'étranger, des photos d'hôtels de luxe, puis un retour à l'écran avec une silhouette qui a clairement changé. Personne n'explique vraiment, tout le monde devine. Par exemple, celle que vous voyez en photo, c'est l'influenceuse kenyane Pretty Vichy avant ses multiples opérations. Et ça, c'est après. Son corps a radicalement changé. L'idée paraît simple. Retoucher des parties de son corps pour correspondre aux standards du moment. On parlera de ces standards plus tard, mais d'abord, voyons comment ça marche. Les demandes les plus courantes chez nous, c'est ça. L'hyposuction. C'est lorsqu'on aspire de la graisse d'une zone où il y en a. Le BBL. C'est lorsqu'on reprend cette graisse et qu'on la réinjecte dans les fesses pour créer du volume. Et enfin, l'augmentation mammaire. C'est lorsqu'on augmente le volume de la poitrine avec des implants ou alors par un transfert de graisse. Sur le papier, tout paraît propre et rapide. Dans le vrai corps, c'est une autre histoire. On y reviendra donc, tu vas comprendre pourquoi. Mais malgré le contexte encore tabou en Afrique, certains assument. L'influenceuse nigériane Merci Eke l'a clairement dit. Je continuerai d'améliorer mon corps si je le souhaite. On dirait qu'elle se prend pour un super saiyan. D'autres font la course à l'efficacité. C'est le cas de la Kenyane Pretty Vichy, qui explique avoir tenté des raccourcis pour maigrir, mais a fini par choisir la chirurgie esthétique pour aller plus vite. Et puis, il y a l'envers du décor rarement dit. L'influenceuse Adjimas l'a raconté crûment. On m'a ouvert, aspiré, recousu, réinjecté. Chaque mouvement arrachait les poings. Je n'ai jamais eu aussi mal. Faut savoir que beaucoup d'interventions se font souvent hors du pays, parfois même hors du continent. Turquie, Maroc, Tunisie. Parfois, certains influenceurs se font démarcher en privé et ces agences les proposent des opérations voyages frais payés en échange des promotions. Là, je stresse un peu. C'est normal parce que c'est ma première fois de le faire. Mais tout va bien. J'ai confiance en la clinique à Glam Travel. Donc, tout va bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Jennifer, donc influenceuse du coup. Le docteur Youssel qui m'a opéré. Mon nouveau corps, le voici. Bon, le docteur est venu me rendre visite, il a regardé mon corps, il a fait des marquages, il m'a dit comment est-ce que le résultat que j'allais avoir et j'ai été opérée. Le voyage semble cadré, mais la vraie chute commence lorsque l'avion décolle et que la clinique n'est plus là. Vous allez comprendre, on y reviendra plus tard. Faut pas oublier qu'une opération n'est pas un filtre. Donc pendant les jours qui suivent ces interventions, il y a des bleus, des pansements, dormir sur le ventre, éviter de s'asseoir pendant des jours, la fatigue. Ce chapitre disparaît souvent de l'histoire. Et c'est souvent là que l'histoire bascule. Donc, on doit en parler. Voyons les risques de plus près. Tout d'abord, il y a l'embolie graisseuse. C'est quand des gouttes de graisse partent dans le sang et bloquent les poumons. Ça peut tuer très vite. Ensuite, il y a l'infection. C'est quand les microbes s'infiltrent par les petites voies de la peau. Fièvre, odeur, écoulement. Parfois, il faut réopérer. L'anesthésie et les saignements peuvent mal se passer. Puis, les caillots. Ce sont les bouchons de sang qui se forment dans les jambes et peuvent monter aux poumons. Même sans enjeu vital, il reste les bosses, les creux irréguliers, des cicatrices visibles, des douleurs qui durent longtemps, très longtemps. Rien de tout cela n'apparaît en ligne, mais c'est la réalité médicale. En Afrique francophone, l'aveu public des influenceuses au sujet des opérations qu'elles auraient faites est souvent très rare. Au Cameroun, Nathalie Koua esquive les rumeurs. En Côte d'Ivoire, l'influenceuse Eudoxie Yao
répètent que ces formes sont 100% naturelles. A l'inverse, Emma Loès a reconnu une augmentation mammaire. Et Yvonne Akono a dit avoir payé plus de 5 000 € pour refaire sa poitrine. Entre silence, demi-aveu ou confidence assumée, l'ambiance reste tendue. Parfois, l'ambiguïté s'installe. La Sénégalaise Fatel Sow nie toute opération, mais ses changements physiques et ses déplacements en Tunisie nourrissent des spéculations. La tiktokeuse ivoirienne Gaëlle Taglao a été mise en avant par une agence tunisienne sur son propre site, présentée comme venue partager son expérience. Preuve que les partenariats entre les influenceuses et ces agences existent. Et dès que l'opération se chuchote, les débats s'enflamment. Pourquoi ce flou est dangereux chez nous? Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais décider sans voir l'envers du décor, c'est décider à l'aveugle. Si la chirurgie avance si vite en Afrique, c'est parce qu'il y a des promesses en circulation et des intérêts très concrets derrière. Et comment, en un laps de temps, elles sont parvenues à coloniser un continent tout entier? Partie 2. La fabrique du désir. Depuis des siècles, l'Occident dicte largement les standards de beauté. C'est le soft power, l'influence par l'image, la séduction, l'attraction. Ces codes ont façonné la planète entière. Les Africains n'y ont pas échappé. La colonisation a renforcé la domination symbolique au point de laisser un vrai complexe vis-à-vis de l'Occident. L'apparence sert de passeport. La peau plus claire est souvent perçue comme signe de statut. Les cheveux lissés, les perruques et certains dress codes deviennent des marqueurs. La preuve, tu connais sûrement l'exemple classique du « tu es trop noir » ou alors le fait que 99% des femmes africaines portent des perruques à la texture de chevelure occidentale. Aujourd'hui, ces passeports s'obtiennent devant des vitrines modernes, clips, télé-réalité, shooting et surtout les fils Instagram et TikTok. Plus une silhouette génère des vues, plus l'algorithme la répète. À force de répétition, l'œil s'habitue, le cerveau normalise. La norme ne s'impose pas par des discours, elle s'impose par la saturation, une sorte de propagande, entre guillemets. La mécanique tient sur 3 étages. D'abord les vitrines mondiales, Fashion Week, clip américain, télé-réalité occidentale, pop culture. Elle montre le corps qui clique, taille marquée, hanche dessinée, peau lisse. Ensuite, les algorithmes ne montrent pas ce que tu veux, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Elles montrent ce qui marche. Transformation, glow-up, routine miracle. Plus tu likes, plus on t'en sert. Enfin, les relais locaux. Influenceuses, actrices, animatrices reprennent les codes. Parfois pour l'image de marque et les contrats. Parfois juste pour être dans le temps. Le standard global devient local. Il s'ancre dans le quotidien de Dakar, Douala, Kinshasa ou même Abidjan. À cela s'ajoute l'économie de l'image. Des opportunités, des bookings, des placements dépendent du look. Certains briefings sont clairs. J'ai l'impression que les mecs ils ont une checklist. Taille marquée, peau uniforme, silhouette éditoriale. Quand tes revenus dépendent de ton apparence, la tentation d'accélérer devient énorme. Il y a aussi les échéances personnelles. Mariage, retour après une grossesse, vacances, nouveau job. La pression de changement rapide pousse vers une solution express. Les filtres creusent l'écart entre ton corps sur la photo et ton corps dans le miroir. Plus l'écart grandit, plus la chirurgie esthétique apparaît comme un raccourci logique. Les discours qui entourent tout ça n'aident pas. On évite les mots opération, mais on voit presque toutes les influenceuses en faire, masquées par des mots comme détox ou fitness. Moins on parle des risques, plus on met en danger toute une génération influencée par des vendeurs d'illusions. Et ce n'est pas qu'un sujet féminin. Les hommes aussi subissent des injonctions nouvelles, épaulage, abdos visibles. Les plateformes amplifient et les solutions rapides prolifèrent. Enfin, dans beaucoup de nos pays africains, avouer une chirurgie reste mal vue. Responsabilité familiale, poids des traditions, peur des tabloïds. Le brouillard de rumeurs et de non-dits s'épaissit. On décide alors sur de mauvaises bases. Certains signes visibles ne sont pas de simples références. Teint plus clair, cheveux lissés, silhouette tendance, ce sont des codes d'accès. Ils ouvrent des portes et créent des opportunités. Quand un choix d'apparence devient un levier de mobilité sociale, la pression se transforme en contrainte. Donc tu vois le tableau, vitrine globale, algorithme, économie de l'image, échéance, tabou, codes sociaux. Rien ne force directement, tout oriente. Quand cette orientation rencontre la promesse de résultats immédiats, beaucoup franchissent le pas sans mesurer le coût réel. Partie 3. Le prix réel. On a vu comment on en est arrivé là. Maintenant, regardons ce que ça coûte vraiment. Le vrai prix, c'est celui que le corps, la santé mentale, les proches, autant que le public, finissent par payer longtemps après les likes. Le corps paie d'abord. Une chirurgie, c'est une anesthésie, des incisions, des transferts de graisse et de prothèses. Quand ça déraille, ça va très vite. Et on en a parlé plus haut.
infection, saignement, complications de l'anesthésie, caillots. Tout ça existe et on ne le voit presque jamais en ligne. Juste des corps refaits à longueur de journée sur ton feed. Après l'euphorie, le miroir devient plus exigeant. Tu corriges un point, tu en repères deux autres. La retouche appelle la retouche. On ne règle pas un malaise, on la déplace. Stress, angoisse du passé, tentation de recommencer. C'est comme une drogue, mais très discret. Et c'est souvent là que la note grimpe. L'influenceuse ivoirienne DS Collection l'a clairement avoué lors d'une interview. Le meilleur conseil, c'est le sport. Parce qu'une fois que tu goûtes à la chirurgie, tu ne peux plus t'arrêter. Par la suite, les proches et le public paient aussi. Le suivi coûte en argent, en temps, en énergie. Médicaments, soins, rendez-vous, arrêt de travail. Les proches s'inquiètent, les tensions naissent. Pour le public, les plus jeunes retiennent surtout la silhouette finale. Pas la douleur, pas les complications, pas les dettes. La normalisation continue et la bouche se referme. Reste une question qu'on ne peut plus esquiver. La responsabilité qui va avec l'influence. Changer son corps et l'exposer, c'est poser une norme, même en silence. Personne ne te demande d'étaler sa vie privée. On demande juste de ne pas faire passer la chirurgie pour une routine beauté. Quand l'image vend du rêve sans les risques, ce sont les plus jeunes et les plus ignorants qui paient. Et puis, il y a le pire scénario, celui qui glace tout un continent. Le décès de l'influenceuse sénégalaise Ngone Ndiaye lors d'une intervention chirurgicale en Turquie. Un visage, une famille, un continent sous le choc. Et ce cas n'est pas isolé, il y en a plusieurs exemples similaires. La chirurgie esthétique peut sembler superficielle, mais quand ça bascule très vite. Le BBL, donc Brazilian Butt Lift, très pratiqué par les influenceuses africaines, a même été déclaré par l'ASPS comme la chirurgie esthétique la plus mortelle au monde. Donc en moyenne, un décès pour 3000 interventions. Et c'est pour cette raison que l'on répète la même vérité encore et encore. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une astuce beauté, c'est de la médecine lourde. Si on continue à glorifier le résultat sans parler des risques, on lègue aux prochaines générations un manuel où le corps s'achète brique par brique et où la douleur se banalise. On peut faire mieux, refuser la banalisation, protéger celles et ceux qui nous regardent. Donc voilà le prix réel, le corps, la santé mentale, les proches et le public. Et parfois, une vie. Chacun est libre de son corps, mais une liberté n'a de sens que bien informée. Conclusion. En conclusion, la fin Ngone Ndiaye nous rappelle que derrière un globe, il peut y avoir un point final. Ce point final remet tout à l'endroit. Un corps n'est pas un projet marketing. Un bloc opératoire n'est pas une cabine d'essayage. Et aucune tendance ne mérite une vie. Chez nous, l'image ne parle pas qu'à l'algorithme. Elle éduque. Ce qu'on montre aujourd'hui devient la référence des plus jeunes demain. À force d'applaudir la même silhouette, on finit par croire que tout le reste est provisoire. C'est faux. Je ne donne la leçon à personne. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais on ne choisit pas les effets de nos images. Quand on transforme et on expose, on oriente parfois sans le vouloir. Tel est risque, c'est une faute. Ce n'est pas une routine, c'est une chirurgie. Ce n'est pas un globe, c'est aussi des cicatrices et des complications possibles. Donc choisissons des modèles qui ne t'envoient pas dans un bloc opératoire. Des trajectoires qui t'inspirent sans mettre ta santé en jeu. Ngone n'aura plus de story suivante. Que son nom nous serve de garde-fou. Aucune image ne vaut une disparition. Les filtres s'effacent, les personnes restent. Pour Ngone, pour celles qui suivent. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, like, partage cette vidéo. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit l'entendre. Ici, sur cette chaîne, on parle de faits de société et de ses dérives. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Et je propose aussi un accompagnement pour t'aider à péter sur YouTube. C'est le premier lien dans la description. Et sur ce, moi, je te dis à plus. Mais n'oublie pas, la création qui compte. Tchuss.